Il est 6h25, Sud Radio et vous, on se met déjà dans l'ambiance de Noël tout de suite avec vous, Sandrine Debrune, directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Oui, ambiance de Noël parce que vous nous parlez de la folie des calendriers de l'Avent. Il y en a pour tous les goûts et c'est pas que pour les enfants. Plus d'un Français sur deux prévoit d'en acheter un cette année. Bon, c'est quoi les tendances pour 2025 ? Alors c'est vrai que c'est un véritable objet devenu collector presque. Vous l'avez dit, il y avait 27% en 2017, on est 54% quand même en 2025. Alors c'est vrai que la tendance a littéralement doublé en 8 ans. Alors sur les 25-34, c'est presque l'hystérie festive. On est à 73% d'adeptes. Et du côté des parents qui ont des enfants de moins de 18 ans, eux ils vont carrément frôler les 75%. Donc autant vous dire qu'ils ont des petits secrets ces calendriers de l'Avent quand même. On commence peut-être par les gourmands, justement. Oui, allons-y. Alors, je sais que vous en êtes un, vous l'avez d'ailleurs goûté, parce que vous avez encore un petit peu de chocolat là. Il est très bon. Voilà. Celui de Pierre Hermé nous entraîne vraiment dans les profondeurs des océans, entre coraux, anémones, autres merveilles des fonds marins. C'est une collection Abyss. Elle est inspirée par la beauté fragile des récifs coralliens. Donc, composé d'un assortiment de chocolat, évidemment, il va s'orner de reliefs étincelants, des formes végétales. Il y a 3 versions possibles. Vous avez 68,95 €, 185. Plus en fait c'est cher, plus il est gros. Il a une série limitée très spéciale qui fait 600 €, mais la roue elle est presque aussi grande que le plateau. D'accord. Donc, veut dire que les gourmands ils vont vraiment être satisfaits. Il faut croire que vous faites la rondeur aussi des plaisirs. Elle est vraiment, c'est une année, cette année c'est une tendance en fait. Un cercle rouge et or pour la Maison du Chocolat avec sa version triomphe. Elle va être inspirée des places de l'Étoile avec ses 12 avenues revisitées. On a 66 € chez Alain Ducasse. Il va rester assez soft avec la brigade du Père Noël en 24 jours qui va devoir remplir les estomacs des gourmands pour 62 €. Tandis que Pierre Marcolini lui va surfer un petit peu sur la tendance déco. Imaginez-vous poussant la porte d'une élégante demeure d'art déco avec un frisson de curiosité pour découvrir un feu d'artifice de gourmandise très accessible à 54 € seulement. Alors ça c'est pour les gourmands, mais on a aussi des calendriers de l'Avent spécial beauté, c'est ça ? Et qui fait aussi des merveilles. En fait, j'ai envie de vous dire, toujours ce système de roues. Je pense que vraiment les designers ont été inspirés cette année. Un habillage coloré, similaire à un jeu d'échecs chez Joe Malone. On va signer un calendrier d'exception, évidemment, avec une myriade de pépites olfactives. Alors là, on commence un petit peu à taper des prix plus chers. On a 435 €. On a Diptyque, avec ses célèbres bougies placées sous le signe d'un conte de fées, de l'enchantement, avec un livre qui va s'ouvrir et qui va retracer une librairie nichée dans le quartier Saint-Germain. Toujours 435, ça devait être un prix apparemment grand public. L'Occitane en Provence met en valeur sa région natale, révélant un calendrier de l'Avent forme de maison de ville. 169 €, mais pour une valeur réelle de 270 € quand même. Et Yves Rocher est plus classique, certes. Il affiche lui clairement le fait que vous achetiez le calendrier de l'Avent à 45 € avec une valeur estimée à 115 €. Donc vous l'aurez bien compris, Benjamin. Chez certains, c'est la bonne affaire qui compte. On peut y gagner. Exactement. Vous testez de nouveaux produits d'une marque que vous aimez et puis vous profitez de plus de produits mais à un tarif presque réduit. C'est un vrai cadeau, ça. Alors prix réduit, tout est relatif puisque les marques de luxe se sont aussi positionnées sur cette tendance du calendrier de l'Avent. Incroyable. Et je vais vous en donner 3-4 exemples. Chez Dior, on est à 650 €. Il va reprendre la façade de la boutique historique du 30 avenue Montaigne, paré pour le coup d'éblouissants petites gadgets, on va dire dorés. Un poil plus accessible, Saint-Laurent, place le curseur assez haut quand même. On est sur une énorme boîte blanche et or, avec des soins du maquillage pour 400 €. Je disais ce matin qu'en fait, ils sortent même un calendrier de l'Avent vinyle, très édition limitée, 24 vinyles, co-brandé Saint-Laurent. À attraper, je pense que ça va être difficile quand même. Et chez Vuitton, qui est conçu autour de l'emblématique malle LVMH, on a des portes battantes qui s'ouvrent avec Paris la nuit, des scènes qui dissimulent 24 décorations. Alors, comme ce n'était qu'à 200 €, autant vous dire que c'est sold out tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu une razzia quand même sur celui-ci. Bon, si je n'aime ni les chocolats, ni la déco, ni les produits de beauté, mais que j'aime jardiner, par exemple. Vous sortez, en fait, vous sortez direct les jardiniers. Non, en fait, pour les jardiniers, l'entreprise française, Dr Jonquille et Mr High, je trouve ça assez mignon, ils proposent un rendez-vous pour découvrir chaque jour un sachet de graines bio, rares, reproductibles, à semer dès les premiers mois de 2026. On est sur des prix très raisonnables à 59 €. Et puis les loisirs, vous le disiez, ne sont pas en reste. Alors, il ne faut peut-être pas moins être golfeur parce que la marque Galloway propose 12 balles de son calendrier de l'Avent. Eux, c'est un jour sur 2 seulement, il n'y en a pas 24. Vous arrêtez
à 12. En revanche, si vous êtes amateur de petites voitures, Porsche pourra compléter votre addiction et même, j'ai envie de vous dire, les pêcheurs ont leur calendrier de l'Avent avec un énorme poisson dessus et chaque jour vous avez un petit leurre qui va venir vous ravir en fait. Petite pensée pour nos fidèles compagnons, alors que ce soit des chats, des chiens, des lapins, il y en a à peu près une trentaine cette année. Ils ont droit aussi à leur calendrier. Ils ont droit à leur calendrier de l'Avent. J'en ai un que je laisserai à la rédaction, parce que je sais qu'il y a un petit chien ici. La mascotte, Fripouille. La mascotte, Fripouille, voilà. Qui va pas tarder à arriver sur Sud Radio. On finit avec un coup de cœur rapidement, Sandrine. Alors rapidement, j'ai envie de vous dire que évidemment Joe Malone était un gros coup de cœur, mais j'aime bien que chacune des portes de chez West Wing s'ouvre parce que derrière se cache une pièce de design, un objet iconique. On est à Bros, Copenhagen, Firm Living, enfin c'est des marques qu'on voit beaucoup en design. On est à 149 € et la valeur estimée est à 700 €. Donc non seulement c'est une bonne affaire, pour les fans de déco, je pense qu'il faut très très vite le commander. On a celui de Villeroy qui alors là s'amuse en fait à avoir ce côté un peu dinette dans un grand coffret rouge et or. On est vraiment pour cette petite vaisselle d'enfant. Et puis j'ai envie de vous dire qu'il y en a tellement que moi j'ai plutôt envie d'avoir un calendrier en 2026, un par mois. J'en veux 12. Comme ça je suis sûre de tout avoir. Bah oui, comme ça on se fait plaisir. On se fait plaisir à fond Toute avec l'année. les calendriers de l'Avent toute l'année. Merci beaucoup Sandrine Debrune. Je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative. Très belle journée à vous. Merci.